méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Gloire au Seigneur, soyez les bienvenus en ce 23e jour donc de l'Avent. Que le nom de notre Père soit magnifié, exalté au plus haut des cieux. Je vous invite, frères et sœurs, à entendre une fois de plus ce verset qui est si important que vous connaissez tous par cœur. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Accueillons cette parole et prions que le Seigneur Jésus nous donne une fois de plus sa lumière afin de mieux pénétrer ce verset si important. Père, nous te louons. Nous te remercions pour ton grand amour et pour la puissance de ton Esprit Saint pour nous expliquer la grandeur infinie de ton amour à notre égard. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce verset est célèbre à juste titre et nous apprend d'abord l'attitude de Dieu à notre égard. Dieu nous aime. Ensuite, il nous apprend son action parmi nous. Il a donné son Fils. Et enfin, il nous apprend son but pour nous, la vie éternelle. Tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu est là et tout cela est bon. Quand avez-vous appris ce verset pour la première fois? Ce passage annoncé à juste titre mérite qu'on s'y arrête à nouveau pendant la période de Noël, car il est tout à fait pertinent pour la nativité. Permettez-moi d'être un peu plus précis sur le mot que vous utilisez qu'on utilise dans ce passage, dans ce verset. Si nous nous contentons d'identifier les noms et les verbes clés, regardez ce que dit le texte. Dieu a aimé le monde. Cela signifie que Dieu aime cet endroit confus et brisé que nous appelons notre maison, notre terre. C'est-à-dire Dieu a donné son Fils, cela signifie que Dieu a accepté de venir parmi nous et de vivre parmi nous par amour. Ceux qui croient en lui ne périront pas, mais ils auront la vie éternelle. Cela signifie que l'enfant Jésus a apporté la vie dans ce monde de mort. Dieu a tant aimé le monde, c'en est dans l'exagération, a tellement aimé le monde, cela souligne le degré, l'intensité de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et cela indique bien aussi qu'il est la seule source de notre salut. Et ensuite, Dieu accorde la vie éternelle à ceux qui croient. En d'autres termes, Jésus apporte la vie pour toujours. Vous voyez, frères et sœurs, tout cela culmine en Jésus, la plus grande image, expression de l'amour de Dieu qui coule vers le bas. Dieu s'est fait homme pour nous sauver de nos péchés. C'est ce que l'ange a dit pour la première fois à Joseph dans un rêve. Tu lui donneras le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21. Un verset que vous connaissez maintenant si bien. L'enfant sera aussi appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Toujours Matthieu chapitre 1, verset 23. C'est-à-dire à quel point Dieu nous a aimés. L'amour est descendu et nous a sauvés. Il s'est dépouillé des gloires du ciel pour nous rejoindre. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Il a coulé vers le bas. Même à une époque où il n'y avait que peu ou pas de flux vers le haut, l'apôtre Paul a écrit « Dieu nous prouve ainsi son amour pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Le Christ est mort pour nous. » Alléluia.
Romains chapitre 5, verset 8, Dieu nous prouve ainsi son amour pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors, Dieu nous aime. Dieu prouve et démontre que l'amour, ce n'est pas simplement un sentiment, un ressenti, mais c'est aussi une action. Il donne son Fils unique. Pour que nous ayons la grâce de croire et d'être sauvés. Alors que demande Dieu en retour alors qu'il donne son Fils unique? Il est évident que nous ne pourrons jamais rendre parfaitement l'amour de Dieu, néanmoins, il nous demande d'abord de lui faire confiance. Il souhaite ardemment que nous renouvelons notre conviction que l'enfant de Bethléem est Dieu en chair et en os, celui qui est venu nous sortir de ce pétrin. En cette période, nous sommes appelés à confesser à nouveau l'amour de Dieu pour nous, tel qu'il se manifeste dans la personne de Jésus-Christ, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, celui qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, l'accomplisseur. À Noël, nous avons l'occasion de nous rappeler qu'il est venu payer le prix de notre dette. Et nous sommes invités à aimer les autres parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous est demandé de nous rappeler que l'amour va vers le bas. Dieu a tant aimé qu'il est descendu, qu'il est venu chez nous, chez lui. Il est venu ici-bas. Alors, il n'est pas trop tard pour donner quelques objets aussi à Noël en cette période de l'Avent. Pas seulement le jour de Noël, mais aussi pendant les jours qui précèdent le 25, même après le 25 décembre. Et ma mère spirituelle me parlait souvent d'un pasteur qui avait marqué sa vie. Et en discutant avec elle, je me souviens là, les quelques pensées qu'elle m'avait partagées, les quelques histoires qu'elle m'avait racontées, les quelques anecdotes qu'elle m'avait partagées. J'aimerais tellement vous faire vivre ces choses, vous les partager un peu. Lorsque je parle justement de donner quelque chose aux autres, n'est pas trop tard pour donner quelques objets à Noël. Je ne vous parle pas de donner des cadeaux, de donner des boîtes de chocolat, de donner des vêtements, non, des jouets, non. Je parle ici d'avoir un projet de Noël. Et ce projet doit être surprenant. Par exemple, lorsque je parle de nos projets de Noël, cela peut être de réparer une querelle ou de rechercher un ami oublié, de fois de dissiper les soupçons lorsqu'il y en a, de serrer quelqu'un contre soi et lui murmurer « je t'aime », pardonner à un ennemi, être doux et patient avec une personne en colère, par exemple. Exprimez votre reconnaissance, c'est un projet de Noël. Réjouir le cœur d'un enfant. Fabriquer ou préparer quelque chose pour quelqu'un d'autre dans l'anonymat. Un autre projet de Noël, c'est écouter tout simplement. Ou bien parler gentiment à un étranger. Ou bien aussi participer au chagrin d'une autre personne. Un autre projet de Noël, c'est de simplement sourire, rire un peu, rier encore un peu, etc. Un autre projet de Noël, par exemple, c'est de diminuer vos exigences envers les autres ou de présenter vos excuses s'ils avaient eu tort. Un autre projet de Noël, mais simplement parler ensemble en éteignant la télévision, ou bien faites la vaisselle pour la famille, ou bien donner une réponse douce même si l'on a des convictions profondes. Et tellement d'autres projets de Noël, c'est aussi, par exemple, encourager une personne âgée, ou bien souligner une chose que vous appréciez, c'est quelqu'un, une qualité, une vertu, et de le dire, ou bien aussi de proposer de garder les enfants d'une mère fatiguée. Voilà quelques idées de ce que j'appelle nos projets de Noël. C'est du concret. C'est ainsi que Dieu a aimé le monde.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Le verbe donner, c'est le verbe de Dieu, comme je le dis souvent. Il a donné son Fils unique. C'est qu'il avait de plus précieux. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Faisons de Noël, frères et sœurs, un lent don de nous-mêmes aux autres, à l'image du grand don d'amour que Dieu nous a fait. Faisons de Noël un lent don de nous-mêmes aux autres, à l'image du grand don d'amour que Dieu nous a fait, de manière désintéressée, sans annonce, sans obligation, sans réserve ou d'hésitation. Voilà ce que j'appelle un joyeux Noël. Alors, frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, prenez le temps de relire le credo de Nicée et regardez les affirmations, les déclarations de foi et louez le Seigneur, parce que tout ce que nous croyons est résumé dans ce credo de Nicée, qui est donc un credo de ce que nous croyons, catholique, universel, apostolique, fondé sur les enseignements des apôtres, et bien sûr, nous parlons de la purification des péchés, qui est une image du salut dans le Christ Jésus. Louons le Seigneur et bénissons-le de ce qui nous aime. Je vous invite à le faire maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Louons le Seigneur. Père céleste, merci de ce que tu nous aimes. Donne-nous de vivre dans la plénitude de ton amour et aussi de partager cet amour aux autres par des choses concrètes au nom de Jésus-Christ. Amen. Precious.